Il y en a plus. Non, sur Insta, non. Bah, après, c'est des conneries. Oui. Comme d'hab. On prend conscience du danger quand on perd de l'âge. Oui, par contre, ça c'est vrai, même en voiture, moi des fois je me dis, mais j'étais quand même un peu foufou il y a 20 ans. Enfin, il y a 20 ans, non, il y a 15 ans. J'adorais les trucs à sensation depuis que je suis maman, c'est fini. Bah oui. Ouais, comme quoi. 229 spectateurs, c'est beau. Oiseau migrant. Est-ce que tout le monde a bien follow? Parce qu'il y en a qui n'ont pas follow, vu qu'il y a 229 spectateurs et 212 follow. Miguel Anto pourrait construire un sidecar. C'est vraiment pas un truc qui me passionne de prendre un sidecar. Et puis je pense vraiment pas que ce soit agréable de rouler là-dedans. Non, la conduite avec un sidecar, c'est... Déjà, la conduite avec un passager, c'est pas pareil. Mais avec un sidecar... Oui, l'instinct maternel, c'est fort. Quel est votre sport préféré à tous les deux? Moi, le rugby. Moi, muscu. C'est pas un sport. Au ras du sol. Bah après, le buggy de mon père, il est au ras du sol. T'es jamais monté dedans? Si? Bah si. Il t'a déjà fait faire un tour? Il m'avait ramené chez mes parents. Ah oui, c'est vrai. Quand on était allés. C'était golo. Oui. Laura qui entretient des discussions avec mon père. Quoi? Hier soir, je vous ai déjà dit que mon père, Laura, il la défendait tout le temps. Et hier soir, elle me dit... je sais plus, on était à la douche, et elle me dit ton père, il m'a écrit. Je dis, ah bon? Et elle me dit, oui. Je dis, t'as dit quoi? Ça te regarde pas. Je dis, ok. Puis en fait, c'était juste la bouffe, en fait. Oui. Un truc de bouffe. On n'a pas les compétences pour faire un sidecar. Faut demander à votre père. On va demander à votre père. Mon sport préféré, c'est cappuccino, plaid, canapé, série. Ouais, j'avoue, c'est pas mal aussi. Natation, rugby. Oh non, natation, c'est pas mon truc. Après, quand il y a des grands matchs, j'aime bien le foot aussi. Hein. Bah, j'ai dit, moi, c'est les matchs de Coupe du Monde parce que c'est l'ambiance. Oui. C'est pas le fait qu'il court après un ballon, c'est l'ambiance que j'aime bien, voilà. Mais sinon, le rugby... Mais après, voilà, c'est pas pour autant que je regarde les matchs de rugby Oui. à la télé ou quoi. C'est arrivé 2-3 fois quand tu revenais en live que j'avais mis la télé. Oui. C'était un match de rugby, mais voilà, c'est pas non plus... Ta grande passion. C'est pas non plus le truc que je vais me dire, ah putain, demain soir, on fait rien, il y a un match de rugby, quoi. Si, en vrai, j'aimerais bien, par contre, aller voir un vrai match. Ah ouais? De nouveau, ouais, ça m'intéresserait. Ah. Pas du tout. Rugby car famille rugbyman. Oncle champion de France. Oh bah dis donc. Mais oui. D'ailleurs, je trouve ça dommage que les grands joueurs de rugby ne soient pas au même logés à la même enseigne que les grands footballeurs. Parce qu'un champion de France de rugby, il va travailler à côté. Hein, oui. Peut-être pas champion de France, mais... Peut-être pas, mais il y a des bons joueurs de rugby qui vont quand même bosser à côté parce qu'ils n'ont pas un salaire... mirobolant, ouais. Voilà. Notre père faisait du karting. Ah ouais? Grand-père était soigneur de l'équipe. Ah oui, c'est de famille, c'est vraiment de famille le rugby, ouais, je confirme. Oh, regarde, il reste quasiment plus qu'une heure. Waouh! Si vous aviez 1 million d'euros, vous en feriez quoi? Oh, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Acheter une voiture. Faire plaisir à nos proches. Oui, déjà faire plaisir à nos proches. Ensuite, moi je veux aller vivre dans une maison ferme. Loin. Au milieu, mais avec la fibre hein, quand même, hein. Au minimum. Dans une ferme, une super grande ferme rénovée. Avec, comme dans la boiserie, mais pas le château, une ferme. Ouais. Avec plein d'animaux. Avec que des champs autour, voilà. Des animaux. Et puis... de foudère. Ils fabriquaient des kartings, leur père. C'est ça qui garde l'authenticité du rugby. L'argent a pourri le foot. Oui. C'est vrai. Et puis c'est des vrais bonhommes, quoi. Ils ne pleurent pas quand ils tombent par terre. Une petite maison pour nous. Oui, absolument. Une ferme avec une petite dépendance où il y a Miguel Anto dedans. Une grande maison. Mais du coup, la question, Miguel Anto, une petite dépendance chacun ou quand même tous les deux parce que vous avez vos moments le soir où vous bouffez ensemble, vous regardez les vidéos ensemble, etc. Moi, je suis curieux. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile et ce qui te plaît le plus dans ton boulot?
Alors, le plus difficile, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de chaque début de mois revenir à zéro et te dire que là, t'as pas le choix que de faire aussi bien ou plus que le mois d'avant. Remplir l'objectif, quoi. Ouais. T'as pas le choix, en fait, parce que sinon, clairement, ton salaire, ça suivra pas. Donc, voilà. C'est pas comme il disait, où tu vas bosser tous les jours. Tu sais qu'à la fin du mois, t'as ton salaire et puis basta, quoi. Enfin... Là, non. Là, t'aurais beau même des fois fournir le même travail, que les résultats ne seraient pas forcément pareils. Parce que ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, aux périodes de Noël, les gens achètent moins, parce que du coup, à partir de mi-décembre, ils ont déjà fait les cadeaux de Noël et tout. Donc, ils achètent moins. Donc, fin décembre, c'est super chaud. Tu travailles pratiquement pas. Donc voilà, c'est ce genre de petit truc qui est super compliqué. Et ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir gérer mon temps comme je veux. Et puis de pouvoir d'avoir pu évoluer aussi rapidement et manager une équipe de presque de 20 personnes. Ouais. Encore tout à l'heure, tu étais en visio avec une de tes recrues qui avait des questions à poser et tout ça. Pour ça, tu as une recrue hier qui a dit « Ah oui, j'ai envie de rejoindre ton équipe, mais j'aurais besoin que tu m'assistes. » Bah oui, je suis là pour ça. Bah oui. Et c'est vrai que les gens ont souvent peur de ça, parce qu'il y a beaucoup de conseillères. Alors, c'est pas forcément Guy de Marle, mais de conseillères dans plein de VDI différentes qui recrutent et qui sont pas forcément là pour suivre. Et moi, j'essaye vraiment de suivre, de motiver, de leur expliquer, de leur donner les bons outils, etc. Ah, t'as vu Miguel Anto ? Une maison pour nous deux. Ah. Ouais, c'est normal. Une grande maison, alors ? Quel métier souhaitent faire vos enfants ? Malone, là, c'est en discussion, il est en première. Il a changé. Alors du coup, il nous a fait très peur l'autre jour parce qu'il a dit qu'il voulait être militaire. Mais tout arrêter, arrêter au bac et devenir militaire. Oh là là, l'histoire à la baraque. Du coup, on a appelé son père pour en parler avec lui. Son père l'a appelé pour lui redresser lui resserrer les bretelles. J'ai appelé son père il était en panique. En fait, il est rentré, il s'est posé à la cuisine, il dit « Faut qu'on parle !» Je dis « Ouais, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, j'ai pris une décision, parce qu'il a un prof à lui qui est ancien militaire. Et il a dit voilà, j'ai décidé qu'après le bac, j'arrête là, au bac. Et je m'engage dans l'armée pour être soldat, éclaireur, donc vraiment sur le terrain avec le FAMAS et tout à l'étranger. Et moi j'ai dit à Malone, je dis si tu veux être militaire, ok. Je dis mais t'as largement les compétences intellectuelles pour au moins être militaire qualifié dans un truc qualifié. Je lui dis ça serait dommage désolé mais d'être juste officier quoi. Parce que t'as vraiment les compétences pour aller plus loin. Alors Laura elle est partie en pleurs, elle était chercher les gosses après et tout, ça a même gueulé à table Oui. C'était tendu à table et tout. Et puis après, on est monté. Je dis écoute, appelle son père, parle-lui-en avec lui, et voilà, essaie de mettre les choses au clair parce que je pense que on connaît Malone, il est très impulsif sur certaines décisions. Voilà, il est comme ça. J'ai dit il faut en parler. Et du coup, son père lui a dit tu veux faire militaire, je vais faire militaire à la baraque, tu verras ce que c'est. À partir de lundi, je te lève tous les matins à 4h et je te fais faire des pompes dehors. Tu vas voir si tu veux toujours être militaire. Et puis après, là, finalement, non, il s'est ravisé. Je pense que c'était un peu pour provoquer, c'est un ado. Oui. Il voulait voir un peu comment on réagissait. Je crois qu'il a compris. Ouais. Et du coup, là, après, il a parlé de prépa. Il voulait faire une prépa maths, physique et tout. Mais c'est ce qu'il devait faire à la base. Oui, c'est ce qu'il devait faire à la base. Il a discuté, du coup, avec plusieurs conseillers d'orientation pour la prépa. Il a discuté avec des profs de prépa aussi. Et il est revenu en disant... franchement, la prépa, même s'il a les compétences intellectuelles pour faire, il a peur. Il a dit, en fait, t'as plus de vie. Et moi, ça fait 3 ans que je lui dis, Je dis, moi, j'ai mon meilleur ami qui allait en prépa, il m'appelait en chialant, en me disant, putain, c'est horrible. Pourtant, il est sorti 16 sur 20 au bac, mais il a dit, c'est horrible le rythme. Et c'est vrai que je pense que Malone, lui, il a besoin de vivre, il a besoin de profiter. Puis, il n'a pas le cadre Il n'a pas la discipline. Il n'a pas la discipline, voilà. En fait, de l'autodiscipline. De ne plus sortir pour juste réviser, sans voir ses copains. Et puis, c'est pas forcément ce qu'on veut non plus pour lui. Je veux dire, on veut pas non plus... nous, on est content quand on le voit avec ses copains. En plus, il a son bon petit groupe de copains où ils font leurs trucs et tout ça. Et puis, quand il faut bosser, il bosse quand même. Je veux dire, l'autre fois, il avait plein de devoirs. Il avait dit, c'était chez son père, il a dit je vais pas aller à l'entraînement ce soir parce que j'ai trop de devoirs. Donc il sait quand même faire la part des choses, mais voilà, le week-end il aime bien, il va décompresser avec ses copains, sa copine, tout ça, c'est très bien.
Ah bah je lui avais dit, je lui ai dit la prépa c'est une purge. Socialement t'existes plus. Et il en est capable, mais comme tu dis, il a pas l'autodiscipline et c'est un gamin qui a besoin de faire autre chose. Il a besoin de s'aérer l'esprit et tu peux pas. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en prépa qui câblent complet. Ils deviennent déjà cinglés, rien qu'avec le sport. Ouais. Je veux dire là, il s'est mis quand même à fond dans la boxe. Oui. Enfin, c'est vrai que il s'entraîne maintenant 3 fois par semaine. Il est vraiment à fond. Là, il commence les sparring, les matchs, les combats et tout. Ouais. Donc enfin, on voit qu'il aime vraiment ça. En plus, la boxe, on est nous-mêmes étonnés parce que Malone sportif, on l'aurait jamais cru. Non. Mais il s'est vraiment mis à fond et puis même à la maison, il a pris confiance en lui, il a grandi et tout. Même à la maison, il fait un peu son sport et tout. Enfin voilà, il est vraiment motivé. Donc si en plus faire la prépa l'obligerait à arrêter ça parce que forcément il pourrait pas gérer quoi. 3 entraînements par semaine plus les cours et tout, ce serait pas possible. Donc je pense qu'il serait pas forcément heureux. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit heureux. Donc et du coup, moi j'en ai parlé avec lui et je lui ai dit mais tu peux faire un master, un doctorat aussi, pareil, quand il voit doctorat bac plus 10, il se dit mais je finirai jamais. Et je dis mais t'aimes bien apprendre aux autres. Il a toujours été tutorant dans ses classes. Il apprend aux autres et tout. Je lui dis, t'as qu'à faire un master en mathématiques supérieures et tout, et tu peux devenir maître de conférence, tu peux devenir prof à l'université, tu peux devenir prof en lycée, ça gagne quand même plutôt bien, même s'il va, même à l'étranger, s'il décide d'aller à l'étranger, du coup il gagnerait encore plus d'argent, tu vois. Mais je lui ai dit, franchement, je pense que c'est un truc qui paierait. Donc du coup là, c'est vrai qu'il est plus parti là-dessus, il est plus parti pour aller en fac de maths, en maths, je sais plus comment ça s'appelle, en maths physique appliquée ou quelque chose comme ça. Et ensuite continuer vers un cursus d'enseignement pour être prof, soit au lycée, soit à l'université, maître de conférence ou un truc comme ça. Parce qu'il aime bien parler des maths, il aime bien parler de tout ça. Donc on verra. Mais en tout cas, il est comme ça. Libye, elle s'est enfin trouvé un objectif, et c'est ça qui l'a, à mon avis, motivé à travailler à l'école. C'est que là, elle veut être prof d'anglais. Voilà, elle adore l'anglais. J'avoue qu'au début, je rigolais au début parce qu'il y a 2 ans encore, quand elle était en 6e, 5e, elle disait oui, je parle anglais et tout. Alors moi, je m'amusais à parler anglais avec elle, elle parlait pas anglais. J'ai dit, tu parles pas anglais, t'apprends. Mais là, maintenant, aujourd'hui, elle se démerde plutôt bien. Franchement, en anglais, elle gère plutôt bien. Elle a un bon accent, elle a des très très bonnes notes en anglais. Et c'est même ses camarades, parce que quand je l'ai amené pour le bus, sa copine a dit « Ah, j'ai une meilleure note que toi en anglais et tout », parce qu'elle n'avait pas compris la question. Et pas compris, ne pas comprendre la traduction. Elle n'avait pas compris le sens de la question. Et du coup, elle s'est plantée à cette note-là. Et sa copine a dit « Oh, mais c'est étonnant, toi, t'es toujours première en anglais. » Et là, elle veut être prof d'anglais. Et ben, je lui dis « T'en es capable. Et même là, elle est à son voyage et elle a dit que heureusement qu'elle était là dans son groupe, parce qu'ils sont allés manger quelque part et tout. Et heureusement qu'elle était là pour traduire et pour parler au serveur. Parce que en allemand ou en anglais. En anglais. Parce que sinon, ils n'auraient pas pu. Donc elle était toute contente, quoi. C'est normal. Après, pour les autres enfants, ils sont un peu jeunes pour savoir. T'écoutes Léo, au mois de janvier, il va être mécanicien sur naval, sur les bateaux. En février, ça sera mécanicien pour les avions. Maintenant, c'est pour les locomotives. Après, ça sera pour les voitures. Après, ça sera pour les motos. Il est un peu jeune maintenant pour décider. Mais en tout cas, les 2 grands, je pense qu'ils ont un bon objectif là. Il a fait sa journée d'appel. Non, c'est cette année, non, qu'il doit le faire. Ouais. Il faut aller l'inscrire là. Ouais, c'est lourd la prépa. 70 mètres carrés avec un garage de 100 mètres carrés, Miguel Anto. Tu m'étonnes. Si le logement à côté se libère, on vous le dira. Vous avez un garage. Inch'Allah, un jour, on peut vous l'offrir. La conduite accompagnée, on attend. Au mois de décembre, je suis allée à l'auto-école. J'ai demandé ce qu'il en était et tout. Elle m'a dit, d'ici semaine prochaine, vous devriez avoir le mail confirmation, je sais pas quoi. Pour l'inscription au code. Validation. Du coup, elle m'avait même demandé les dispos pour début janvier, pour commencer les heures de conduite. Et puis nouvelle. Et depuis, je n'ai eu aucune nouvelle. Ouais, c'est vrai que là-dessus... on n'a reçu aucun mail de validation de quoi que ce soit. Aucune inscription au code, rien du tout. C'est vrai que moi je suis passé par cette auto-école pour repasser mon permis, ça s'est très bien passé, ça a été très rapide en 1 semaine et tout ça, mais c'est vrai que vis-à-vis de Malone, là, je sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas. Ouais, ça chie un peu. Donc là, il faut que j'y retourne, je leur dise, voilà, au moins que pour en été, là c'était l'hiver et tout, donc à la limite, c'est pas bien grave. Non. T'as le droit sur Kik, hein. Non. T'as même le droit de fumer des pétards. Donc là, au moins qu'avant l'été, il puisse commencer, quoi. Qu'il puisse rouler en été quand il est en vacances, en plus, qu'il aura le temps et tout, ce serait bien quand même.
Rouler ton auto? J'ai dit, je vais la... Dans l'entouré de cellophane, des papiers bulles. Papier bulle. Ouais, Léo aime toujours les anciennes, oui. Les voitures, motos, Pas trains, forcément camions. les anciennes, hein, toutes les voitures. Oui. Tout ce qui a 4 roues, Oui. tout ce qui a des roues, tout ce Oui. qui se déplace. Voilà. C'est ça. Tout le monde n'a pas follow. Non, il y a 225 spectateurs pour Il manque 214 11 followers. personnes. Bon, en tout cas, je suis content, tu vois. Il y a quand même autant de followers de spectateurs que d'habitude. Oui. En soi, ça marche bien. Enfin, quand t'es là, il y en a peut-être un peu plus. Mais ça va. Ah, ça vient de follow à l'instant, là. Très bien. C'est bien, vous êtes sage et vous êtes bien élevé. Par contre, vous parlez plus beaucoup là. Ouais, Faut les poser bougez-vous des le cul, questions. là. Ah, oh. Parce que sinon, on va couper. Dans 50 minutes. Regarde, chérie. On va pas rester encore 50 minutes. Bon, moi, je resterai au moins pour terminer 5 heures. Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour que Malone passe le permis à 17 ans. Et comme je lui ai expliqué et que j'ai expliqué à l'auto-école, étant donné qu'il aura 17 ans, mais qu'il est mineur et donc que c'est moi qui décide, eh ben je décide qu'il ne passera pas le permis. Voilà. C'est son père non plus, d'ailleurs. Et son père est d'accord, oui, Oui. de toute façon. Donc non, il passera son permis à 18 ans s'il peut, et puis c'est tout. Ma Marina a eu un problème, elle m'a écrit un mail là, elle a eu un problème de téléphone, de connexion internet. Mais en fait, dans 50 minutes, il aura atteint son quota d'heures. Pour être affilié, vous activez les abonnements pour gagner de l'argent. Ah, déjà. On va regarder Comme moins Miguel. Lost si on reste encore 50 minutes. Comme Miguel Anto, il dit argent, quand il passe chez Mopral. Argent. Léo, il est doué manuellement avec les mécanos par exemple? Non. Bon, Léo, il est pas très. Théo, oui. Mais bien sûr que non. Pourquoi tu dis une chose pareille? Mais c'est pas moi, j'ai lu la question. Léo, Oui, il est doué manuellement. Théo oui, Léo non. Bah, Théo, il aime bien bricoler, démonter, tout ça. Avec les mécanos et tout ça. Ah, j'ai pas lu les mécanos. C'est Léo qui construit et Théo lui a demandé parce qu'il n'y Bon, arrive pas. C'est Léo qui construit et c'est Théo qui détruit. Mais voilà. C'est pour ça que je dis pourquoi tu dis des trucs comme ça. Pour ça, quand j'avais récupéré un PC là, que ta mère m'avait filé, qui allait à la benne là, et je l'ai filé à Léo, je dis tiens, tu démonteras si t'as envie. Non, c'est Léo, si, même pour les mécanos et tout, justement, c'est Léo qui construit. Et même les trucs en Lego et tout ça. Enfin, le Pokémon et tout qu'il avait eu Théo, il n'arrivait pas et c'est Léo qui lui a fait. Oui, c'est qui Mopral? Moi, je connais même pas. Miguel, Anto, il dit à chaque fois Mopral, mais je sais même pas c'est qui Mopral. Tu connais toi? Non. Mais oui, à chaque fois qu'il passe à la banque dans Mario Party, il dit oh, Mopral là. Je connais pas. Mopral. Lui, Tamagotchi, il dort, il est là. Et Libby, elle a le sien. C'est Jean-Claude, il s'appelle celui de Chloé. C'était le gars de la méthode Koé? Ah ouais? Ton fils me fait penser au mien, Lilian aura 17 ans en mai, il est super fort en maths et il fait de la MMA. Ah ouais? Effectivement, ça ressemble. Oui, alors c'était un sketch de la méthode Koé, mais qu'est-ce qu'il faisait ce Mopral? Pourquoi Anto l'appelle Mopral, la tortue qui nous taxe de l'argent à chaque fois? En plus, il veut commencer la MMA là. Et il a dit l'année prochaine, ouais. Oh là là là. Oh bah j'imagine même pas déjà à la fin du mois sa compète là. Semaine prochaine, là, ça va être rude. Oui. Jean-Claude comme mon grand-père et mon nom. Libby c'est Poupouille, son Tamagotchi. Ouais. Poupouille 4. Et là c'est Jean-Claude 4 aussi. Ah, il était habillé en clodo, il habitait à Roubaix, qui réclamait du fric à tout le monde. Ah, c'est pour ça. Ah bah d'accord, j'avais pas compris moi. Et pourquoi Miguel il s'est pas inscrit, il a pas follow? Tape ton frère. Il demandait que de l'argent. D'accord, mais tape ton frère, là. Il a même pas follow, quoi. Ah, c'est méchant, hein. Je trouve, hein. Mais j'ai senti que Miguel était beaucoup plus distant avec nous. Ouais, je pense qu'il est sur Twitter, je pense. Pour toi? Si. Non, pas avec moi. Il est sur Twitter, je pense. Pas avec moi. Il a changé d'avis sur nous. Il me préfère moi. C'est pour ça. De toute façon, il te préfère les deux, toi, que moi. Mais n'importe quoi. Il n'y arrive pas. Ah, merde. Oh. Zut. Il arrive banque, je viens seulement de voir le pseudo. Bah quoi, il arrive banque, c'est quoi? Bah c'est dans Prince de Bel-Air. J'ai jamais regardé le Prince de Bel-Air. Oh ça va, toi t'as jamais regardé Lost? Enfin bah si, maintenant tu regardes. J'ai regardé hier soir, je te signale. Oui, oui madame. J'ai l'air toute blanche là. Oui, c'est parce que j'ai touché les saturations et les couleurs. Non, change pas, tu vas mettre un truc encore plus bizarre.
Tu veux pas être rouge? Non. Moi aussi, je vous ai demandé pour une FAQ. Oui, posez vos questions. Oublie pas de sauvegarder avant les 24 heures, parce qu'au bout de 24 heures, ton truc se barre. Hein. Bah, je le fais demain, de toute façon, ça fera pas 24 heures. Ça fera pas 24 heures? Bah non, je l'ai fait ce soir. Non, mais Twitch est toujours vivant, on n'a pas dit le contraire. C'est juste que ils m'ont retiré ma monétisation, les bâtards. Y'a pas mon t-shirt? Non. Oh. Bah, de toute façon, il fait meilleur maintenant, il rentrera un peu moins souvent. Hier soir, il est venu faire des câlins. Oui, puis il a dormi sur mon siège, il avait plein de poils, comme d'hab. Il est venu faire des câlins, on regarde Lost, il arrive, il fout sa gueule sur notre tronche, du coup je m'épose, et puis il vient, et puis il se frotte, et puis en plus il tâtonne, il commence à tâtonner sur mon torse velu, et ça me tire, j'ai il a cru que c'était un coussin. Ouais, je l'ai enlevé et tout, mais non, il restait devant notre tête, et puis après il est parti. Et moi, je sais pas pourquoi, hein, il fait toujours ça, à venir se coucher, mais carrément là. Sur le visage, ouais. Ouais. Des fois, je lui dis, non, mais sérieux, quoi. Et puis il te lèche le nez, il te lèche la bouche, il te lèche le visage, il a. Alors, c'est tout. Et il essaie de te niaquer aussi. Il mordit comme ça le Mm. nez, juste là, comme ça, comme un piercing. Qui de vous deux ronfle? Bah, à l'heure actuelle, c'est toi qui ronfle plus que moi. Parce que je ronfle plus. Qu'est-ce que t'en sais? Tu m'as dit que je ronflais plus. Bah, si, j'ai changé d'avis. J'ai dit ça pour te faire plaisir. Bah, tu ronfles moins aussi, toi. Ah, ça va alors. Toi aussi, tu ronfles moins. Le chien sur le visage. Oh la vache, c'est un peu plus Ah oui, costaud, là. c'est plus pareil, là. Ils veulent nous soumettre. Oui, c'est des pervers narcissiques, les chats. Absolument. Mais lui, c'est un truc de dingue. Hein. Moi, Ouais, souvent, quand t'es en live... Quand Adrien est en live, moi je me mets sur mon téléphone, je regarde des vidéos et tout. Et puis genre j'ai le téléphone comme ça et d'un coup le chat il se pointe, il se met là. Alors mon téléphone du coup il est comme ça et moi je suis là. Et je lui dis oh mon téléphone, alors je le prends, je le mets comme ça. Et ben il vient, il se met là. Tu sais genre non tu lâches ton téléphone, tu me fais des câlins. C'est trop mignon. Tu nous diras si tu préfères Blair ou Serena. Dans, à mon avis, dans la série que t'as dit là... Gossip Girls. Ah oui. Parfois ça n'écrit pas. Ah ouais, bon, allez, soyez indulgents. Il est en bêta encore, Kik. Hein. Tant que les paiements sont pas en bêta, c'est tout ce qui m'intéresse, moi.